On n'est peut-être pas obligé d'être très nombreux sur un tournage. Plus il y a de monde, plus c'est cher, plus c'est compliqué et accessoirement plus c'est risqué. Bon, d'abord le sujet touche tout le monde, il ne faut pas se raconter d'histoire. Créer un point de contact avec une cible à laquelle on ne peut pas parler dans un jeu vidéo, en rentrant entre guillemets dans le code, en collaborant avec l'éditeur, c'est en soi une stratégie de production, peut-être de création, mais en fait peu importe, les deux pour le moment, qui est extrêmement innovante, qui est performante, qui a eu des résultats et qui en plus, d'un point de vue social et humain, nous a tous touchés et sert la défense, la cause de la défense de l'enfance. Je ne fais pas trop la différence entre la prod, la créa. D'ailleurs, cette campagne a été primée de tous les côtés, ce qui montre bien qu'elle est supra-thématique. En fait, c'est pas un sujet de clé d'entrée. L'Enfant Bleu, une association de protection de l'enfance, a créé un avatar dans Fortnite. Un personnage qui n'est pas là pour gagner la partie, mais pour détecter les cas de maltraitance en discutant avec les autres joueurs. Il se rend là où les enfants maltraités se sentent en sécurité pour libérer leurs paroles. Avec la PFP, donc le syndicat de la production audiovisuelle, on s'est parlé tous les 15 jours et on a édicté ensemble, on a rappelé des règles de fonctionnement qui s'appliquaient à tous sur les lieux de tournage. Premier élément, un lieu de tournage, c'est un lieu professionnel. Deuxième élément, ceux qui sont sur ce lieu professionnel bénéficient de la protection du travail. Je rappelle que c'est un sujet pénal en cas de souci. Et donc, la très grande victoire, je pense, c'est que toute la profession, de façon unanime, a appliqué les règles sanitaires. Et il y a eu un surcoût, objectivement, on pensait que ce serait bien plus supérieur au début, de l'ordre de 10 à 20%. En réalité, ça a tourné entre 7 et 10%. Ça a été pris en charge par le client final. Il n'y a évidemment pas de marge sur ces sujets de la part des boîtes de production. Deuxième grand enseignement, c'est qu'on n'est peut-être pas obligé d'être très nombreux sur un tournage. Plus il y a de monde, plus c'est cher, plus c'est compliqué et accessoirement plus c'est risqué. Je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui décide. Et ensuite, ce qu'on a pu démontrer, c'est que le système de remote est tout à fait applicable. On peut valider des scènes, on peut commenter, on peut participer au tournage à distance. Il y a le shoot réel et puis il y a la machine, il y a le motion design. On peut faire des super films en motion design. On l'a déjà vu dans plein de domaines d'activité. Il y aura plusieurs formes de tournage et peut-être que demain, ça ne sera plus des tournages, ça sera que des montages sur certains projets. Donc je pense que l'équilibre va se trouver assez naturellement entre ce qui doit être fait en extérieur, ce qui peut être fait derrière des machines, ce qui doit être fait à beaucoup de personnes ou à très peu de personnes. Il y a plusieurs sujets, plusieurs leviers. Le premier, c'est que, tout à fait à l'origine, les scripts soient compatibles avec une production en France. Je pense que c'est faisable 8 fois sur 10. C'est probablement d'ailleurs aux agences de prendre un engagement à faire en sorte que la production, dans la mesure du possible, il ne s'agit pas d'être dictatorial, etc., les productions soient faisables en France. Le deuxième levier, c'est de diminuer le surcoût de la production en France. Et donc là, il y a une discussion à avoir avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que la production audiovisuelle bénéficie des mêmes aides que le cinéma, dont le cinéma bénéficie. 10-15% en moins, ça permettrait de diminuer le surcoût de la production en France par rapport à une production à l'étranger. Et ça permettrait, troisième élément, aux clients de prendre une décision, de faire son choix en matière de production. Les clients, face à la proposition de valeur, se disent oui, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher, mais je vais faire le choix de produire en France parce que ça m'aligne sur mon discours de marque et en matière de RSE.